et bienvenue pour ce tirage astrologique d'octobre 2023. Pour faire ces différents tirages, on va utiliser donc ces différents jeux. Alors pour l'humeur, l'ambiance du mois, voilà, parce que c'est astrologique, c'est le mois. On va utiliser les cartes de Clo, de l'animé Sakura chasseuse de cartes. Pour le tirage général, on va utiliser le Way of the Panda Tarot. Pour le tirage professionnel, on va utiliser le jeu de cartes à jouer Alice de Benjamin Lacombe. Et enfin, pour le sentimental, on va utiliser les murmures de Ganesh. Pour vous faire une petite idée, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vos signes. Donc vous avez le signe ascendant, le signe de lunaire et le signe solaire. Donc solaire, c'est celui qu'on connaît le plus, hein, c'est celui que on est, voilà, le signe astrologique de naissance. Ensuite, le signe lunaire, c'est tout ce qu'on ne montre pas, voilà, c'est le signe solaire, c'est ce que les autres nous perçoivent, comment nous perçoivent. Le signe lunaire, c'est un peu notre face cachée, et l'ascendant, c'est l'influence ou ce qu'on est vraiment au fond, ou ce qu'on aimerait être. Si ma mémoire est bonne, c'est ça. Sinon, n'hésitez pas à aller vous commenter ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Du coup, je vous laisse avec ça. N'oubliez pas que c'est donc pour octobre. C'est Halloween, c'est la saison automnale, donc c'est une saison on va vers la saison un peu, voilà, on se replie, l'introspection, on reste au chaud chez soi, donc ça va être moins dynamique, on est au ralenti et c'est normal, hein, n'ayez pas peur que le rythme ralentit, à part en décembre quand c'est Noël, parce que voilà, ça va commencer à bouger pour les cadeaux, la famille, etc. Mais voilà, ne vous en faites pas. Voilà, et je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. Hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les cancers pour ce tirage d'octobre 2023. Alors, on va commencer par les cartes de Clo pour l'humeur, l'ambiance de ce mois. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Oh, l'ombre. Peut-être que ce mois-ci, vous devrez faire face à vos côtés sombres, à votre côté peut-être pas gentillet, voilà, ça peut être la colère, la tristesse, la mélancolie, la rancune, etc. Mais là, on vous dit, justement, faites attention à ça. N'ayez pas peur de travailler dessus, peut-être que vous en avez besoin. Vous sentez peut-être trop dépassé, vous avez envie d'explorer tout simplement ce côté. Des fois, on a un peu honte, on se dit c'est pas bien, on n'est pas sympa, etc. Mais parfois, ça peut être bénéfique pour comprendre justement les déclics, les déclencheurs de pourquoi je suis comme ça avec certaines personnes. Pourquoi tel mot ou telle cause me résonne en moi, etc. Ça vous permet aussi de voir que il faut plonger en soi. Des fois, c'est pas facile parce qu'on n'est pas fier de nous-mêmes, on n'a pas assez confiance en nous, on se trouve pas beau, voilà, c'est compliqué. Mais se refermer,
n'est pas la solution. On vous dit repliez-vous, mais pour mieux travailler sur vous, vous posez les bonnes questions. S'isoler du monde extérieur dans le sens où il ne faut pas avoir d'autres distractions, il faut vraiment vous concentrer sur vous pour savoir pourquoi vous êtes mal ou qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, etc. Ainsi, vous pourrez mieux la prochaine fois quand vous êtes dans une situation compliquée ou difficile, de savoir pourquoi vous êtes en colère et de la canaliser, ou même la tristesse ou toute émotion négative, de la canaliser et de la transformer en quelque chose de fort. Voilà, que ça puisse vous bouger dans la vie, quelque chose de positif, en force. Voilà, prendre vos faiblesses, mais les transformer en force pour pouvoir aller de l'avant. Des fois, c'est pas facile, mais on vous dit, voilà, il faut essayer pour... Et ça vous permettra aussi de vous questionner, ça vous permettra aussi de vous régénérer, parce que des fois qu'on est tout le temps avec des gens, on n'est jamais seul, et ben on s'épuise, mine de rien. Là, on vous dit, ben, n'ayez pas peur de la solitude, hein, n'ayez pas peur de vous isoler, juste le temps de faire une introspection vraiment nécessaire pour vous, parce que votre sensibilité, les cancers, c'est ça aussi, ça vous aide à vous questionner sur les autres, ça, mais là, on vous dit plus sur vous ce mois-ci, hein, n'hésitez pas. Alors, on va voir le tirage général avec le panda tarot. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, où vous en êtes actuellement, votre mois d'octobre, les moyens pour l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. Donc, où vous en êtes actuellement les cancers? Oh, 7 de bâtons. Donc les bâtons, on le sait, hein, c'est l'action, c'est le feu, c'est vraiment le fait de bouger, d'avancer, même des fois d'agir avant de réfléchir. Mais, en tout cas, vous avez le 7, ça veut dire garder la foi, garder votre combativité. Vous la gardez en ce moment, vous êtes vraiment dans une période d'adversité, mais vous réglez vos problèmes avec courage. Vous n'avez pas peur des efforts, vous tenez le cap, continuez comme ça. Votre mois d'octobre, du coup, peut être... Oh, le 10 de coupe. Alors, les coupes, c'est l'eau, le sentimental, les émotions, la guérison du cœur aussi, les relations, etc. Mais là, on vous dit, c'est le bonheur familial, tout simplement. Au mois d'octobre, vous aurez peut-être, c'est la Toussaint, hein, c'est le retour vers les ancêtres, c'est Halloween aussi, mais on a ce devoir de nettoyer les tombes, de penser à notre passé, mais passé familial, du coup, les générations qui ont vécu avant nous. Et il faut peut-être aussi avoir une gratitude parce que ça vous permettra de dire, les gens qui ont disparu, que vous avez aimés, gardez les bons souvenirs et surtout gardez les leçons qui vous ont apprises, c'est hyper important. Il y a également ce fait de justement vous en avez perdu, mais prenez soin de ceux qui sont encore là. C'est vraiment ça, c'est les liens, c'est bien se sentir avec sa famille, essayer de faire tout ce qu'il faut pour les rendre heureux, renforcer les liens tout simplement. Ce mois-ci, ça va être ça pour vous, les cancers. C'est très important alors ça peut être famille de cœur, famille de sang, hein, ça dépend de vos relations évidemment, mais on vous dit même des amis, voilà, etc. Mais en tout cas, vous avez ce mois-ci, au mois d'octobre, ce besoin de renforcer les liens et c'est tout à votre honneur. L'idée du mois. Oh, 2 d'épée. Les épées, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est la logique, l'élément R. Et là, on vous dit de vous préparer à toute éventualité, anticiper les choses. Vous aurez des décisions à prendre ou des actions à faire, mais il ne faut pas faire ça à l'aveuglette. Il faudra vraiment réfléchir, réfléchir avant d'agir. Prenez le temps et comme ça vous évitera certains désagréments. Évidemment, mais des fois on a tendance à l'oublier quand on est dans l'émotion, surtout si c'est par rapport à la famille ou quoi que ce soit, on a tendance à faire ça dans l'action et voilà, des fois il y aura des malentendus, etc. Non, le but c'est, si vous voulez organiser une réunion familiale, prenez le temps de contacter tout le monde, de voir qu'est-ce que vous allez faire comme activité, comme repas, etc. Prenez de l'avance, anticipez. Et les moyens pour cette anticipation, c'est, le valet de bâton. Eh bien, tout simplement, vous pourrez mettre en place cette anticipation si vous êtes bien organisé. Voilà, si vous arrivez à être consciencieux, à être méticuleux,
et surtout d'assumer ce que vous êtes. Voilà, assumez vos passions, assumez ce que vous voulez montrer aux autres, ce que vous voulez montrer, vous rendre fier votre famille et vous rendre fier vous-même, évidemment. Mais là, on vous dit organisez, planifiez et surtout, ça sera grâce à une minutie, grâce à votre côté méticuleux. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. La surprise du mois. Oh, le 5 d'épée. Alors, surprise du mois. Comment on pourrait dire ça? Ne faites attention à ne pas, pour ne pas gâcher les liens, etc., à votre ego. Ne soyez pas dans un ego surdimensionné, ne soyez pas dans l'excès. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Soyez raisonnable. Ne soyez pas, voilà, n'ayez pas les chevilles qui enflent, ça va tout gâcher. Donc, restez raisonnable et modéré. Restez aussi tempéré pour pouvoir mener à bien vos projets. Bien. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. Alors, comme d'habitude, donc c'est vous actuellement, le mois d'octobre, l'idée du mois, les moyens pour accéder à cette idée et la surprise du mois. C'est parti, où en êtes actuellement professionnellement les cancers? 5 de carreaux. Alors les carreaux, c'est tout ce qui est structure et travail justement, mais aussi les petits soucis. Donc on va voir ça. Alors, le 5 de carreau, on vous dit, faites attention au conflit d'intérêts. Peut-être que vous avez des amis, enfin des collègues qui sont vraiment des bons amis, et vous allez peut-être vous retrouver actuellement peut-être dans une situation où ils travaillent mal, il faut que ça à vous de... Si vous savez pas s'il faut le dire au chef, ou si vous ramassez ses bêtises, etc., vous êtes un peu dans une situation compliquée, ou vous vous battez pour le même poste. Voilà, vous avez une promotion qui se profile, et voilà, vous êtes les deux en concurrence. Mais conflit d'intérêt dans le sens, vous voulez ce poste, par exemple, mais votre ami ne voulait pas le blesser. Non, c'est normal. Et puis, comme on dit, une concurrence peut être bonne aussi. Hein. Il faut être bon enfant, il faut respecter. On dit, voilà, que le meilleur gagne. Et puis, si vous perdez, c'est pas grave. Il ne faut pas garder rancune. Voilà, il ne faut pas être rancunier. Faut pas, voilà, comme on a vu tout à l'heure, l'ego, etc. Faites attention à ça. On vous dit aussi également de faire face aux imprévus. Voilà, il y aura peut-être au boulot des petits imprévus qu'il faudra réparer, qu'il faudra résoudre. Et comme ça vous mettra un peu dans l'ambiance, ça vous stimulera quand même. Vous êtes stimulé en ce moment. Voilà, il y a des petits trucs qui vous mettent un peu les bâtons dans les roues. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas si grave. Alors, pendant votre mois d'octobre, oh, le Joker! Eh bien, le mois d'octobre, c'est comme vous voulez. Vous avez vraiment la meilleure carte. Le Joker, c'est vraiment la chance. Voilà, vous aurez de la chance, mais une chance inouïe. C'est-à-dire, vous pourrez faire ce que vous voulez. Si vous voulez changer de travail, vous pouvez. Si vous voulez avoir plus de responsabilités, vous le pouvez. Mais c'est à vous et vous seul de le décider. Là, on vous dit, vous avez tous les outils, vous avez toutes les ressources, vous avez toutes les capacités. Il suffit que vous agissiez, c'est à vous de demander. N'attendez pas qu'on voit votre travail, etc. Parce que des fois, voilà, les gens, ils voient pas. On pense que la reconnaissance va venir toute seule. Non. Des fois, allez voir carrément votre chef ou votre employeur en disant, voilà, j'aimerais avoir un petit bilan. Ou est-ce que vous êtes content de moi ou pas? Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? J'aimerais être un peu plus, etc. Mais, ou une augmentation, voilà. Mais, voilà, le Joker, ça veut dire ça, c'est vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, donc saisissez les opportunités. L'idée du mois. Oh, le 7 de pique. Alors, les piques, c'est tout ce qui est émotion assez forte, hein, et même un peu même négative, mais surtout, c'est aussi tout ce qui est santé mentale ou physique. Là, on vous dit pour le 7, c'est qu'il y a... Gardez courage, recherchez vraiment votre vérité, la vérité, mais surtout, pesez le pour et le contre. Si on vous propose une augmentation, une promotion, prenez le temps de réfléchir, ne dites pas oui tout de suite, parce que ça peut être un piège, hein, comme on dit, des fois, saisir des opportunités, oui, mais c'est vous et vous seul qui prenez la décision si elle est bonne pour vous ou pas. Prenez le temps, voilà, s'il y a des opportunités qui se présentent, prenez le temps de peser le pour et le contre. Est-ce que ça vous plairait? Est-ce qu'il y a trop de kilomètres, trop d'heures de travail, etc. Est-ce que ça correspondrait à votre vie de famille ou vie privée? Mais en tout cas, saisir des opportunités, c'est une chose, mais surtout décider, prendre le temps pour voir si ça vous correspond vraiment en est une autre. Donc c'est ça. Des opportunités, c'est bien, mais réfléchissez correctement pour voir si ça correspond bien à vos besoins.
Et vous allez pouvoir, alors les moyens pour de voir ça, vous avez, oh, le 5 de trèfle. Alors le trèfle, c'est l'argent, la prospérité, l'abondance, évidemment. Et vous allez pouvoir vous faire une idée de pouvoir voir si c'est des bonnes opportunités ou pas, grâce à vos nouveaux centres d'intérêt. Vous avez vraiment eu peut-être récemment, ou même de l'aide extérieure, des nouveaux amis, des nouveaux collègues. Mais en tout cas, grâce à de la nouveauté, vous pourrez voir si ça vous intéresse ou pas. Justement, est-ce que c'est un nouveau moyen, une nouvelle technique? Vous avez une formation, donc vous pouvez peut-être demander un peu plus ce qui vous demande, parce que écoutez, moi j'ai fait une formation quand même spéciale, nanana. Donc n'hésitez pas à voir ce qui pourrait, comme quelque chose de nouveau qui va vous ouvrir les yeux, peut-être un nouvel angle de vue, nouvelle perspective, et voir vraiment si ces opportunités sont vraiment bonnes pour vous ou pas. Et la surprise du mois, oh, 7 de cœur. Donc les cœurs, c'est tout ce qui est famille, amour, passion, émotion. Là, vous avez le 7. Et le 7, ça veut dire tout simplement de rester vous-même, rester authentique. Vous êtes loyal, ça c'est bien, mais dans une entreprise, des fois, c'est pas le but, parce que malheureusement, il y a certaines entreprises qui malmènent ses ouvriers, ses employés, et qui les voient que comme des pions. Donc ne donnez pas votre loyauté à n'importe qui. Là, on vous dit, vous avez, pour pouvoir agir comme vous le souhaitez, soyez authentique. Que ça plaise ou non, c'est pas votre problème. Il faut pas vous mettre un masque, parce que c'est à vous et vous qui allez vous rendre malade plus tard. Donc n'agissez pas comme quelqu'un d'autre, soyez vous-même, mettez un peu de l'eau dans votre vin, voilà, il faut un peu de tact, évidemment, on ne vous dit pas de foncer tête baissée ou d'être brut de décoffrage, parce que voilà, avec les relations des autres, cancer, mais on vous dit quand même d'être authentique. Des fois, vous êtes tellement timide ou réservé qu'on croit que vous les snobez, que vous snobez les gens. Non, votre sensibilité, c'est une force. Même si on vous dit, oui, t'es trop gentil, t'es bisounours, on s'en fiche. Le but, c'est que au final, on peut compter sur vous. Vous êtes fiable. Montrez-vous que cette sensibilité, ça peut être vraiment une force. Et c'est une force, parce que vous pouvez ressentir de l'empathie, aider les autres, mais les autres vous aident aussi. Il faut du donnant-donnant, évidemment. Mais cette douceur, ce calme, cette sérénité, ça aide aussi à bien travailler, à être plus efficace et à avoir des bonnes conditions de travail, évidemment. Ne l'oubliez pas. Voilà pour ce qui est du domaine professionnel. Maintenant, on va voir le domaine sentimental. Alors, je vais faire les deux, célibataires et les couples, évidemment. Alors, où vous en êtes actuellement? Je vais commencer par les célibataires. Oh, nouveau départ. Vous avez envie de voir les choses en grand, faire de nouvelles rencontres. Vous avez l'été, c'est fini. Vous êtes à la rentrée. Vous vous concentrez sur sur quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que les amours de vacances, c'est léger, c'est mignon, mais souvent, c'est pas des relations durables. Là, vous avez envie de sérieux. Donc, cet automne, vous vous mettez sur votre 31 et vous partez à la recherche d'une nouvelle aventure. Vous avez aussi cette énergie, c'est vrai que l'énergie de la rentrée et tout ça, ça vous a amené actuellement à avoir vraiment, vous avez envie de faire de nouvelles rencontres, vous êtes motivé, vous êtes dynamique, vous avez envie, par exemple, de faire une nouvelle activité sportive, artistique, et c'est là que vous faites des nouvelles rencontres qui peuvent être intéressantes. Donc, gardez cette énergie. Ça attire aussi votre créativité financière ou créativité artistique, etc. Donc vraiment, vous êtes actuellement dans la bonne humeur, la bonne entente. Vous avez envie de faire des nouvelles rencontres, d'élargir vos horizons. Pour les amoureux, c'est plutôt, vous avez envie de prendre la possibilité de rester ensemble et de vous écouter. Voilà, l'un et l'autre, vous avez une intuition qui est très très forte et vous partagez ça avec votre partenaire. Vous dites voilà, moi j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais en tout cas vous êtes dans le partage, dans la communication. Alors nouveau départ, ça peut être des nouveaux centres d'intérêt. Peut-être que vous avez quitté un nouveau travail, vous êtes dans un nouveau travail, votre partenaire, une nouvelle ville, etc. Mais vous avez vraiment, ou vous êtes parents, récemment, vous êtes mariés, c'est des nouvelles étapes, dans votre couple qui vraiment vous redonne confiance en vous et que vraiment vous êtes motivé à continuer sur cette voie. Donc là, vous êtes vraiment dans le bonheur, on va dire, vraiment constructif. Voilà, vous avez envie de construire quelque chose avec votre partenaire, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Votre mois d'octobre. Oh, promesse du futur. Pour les célibataires, ça veut dire tout simplement gardez la foi, gardez espoir. Si vous êtes tout seul mais que ça vous plaît, tant mieux. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur,
c'est votre décision, mais on vous dit, vous avez, voilà, ne vous mettez pas la pression, que ça soit tout de suite, non. Le mois d'octobre, ça va être vraiment, voilà, vous allez rencontrer sans vous prendre la tête, sans avoir cette pression des autres, vraiment, ça va être fluide. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est vraiment, vous allez petit à petit, à votre rythme. Voilà, vous prenez votre rythme et ça vous va bien. Pour les couples, on vous dit que vous avez... il y a des expériences, voilà, votre expérience de couple vous va bien et vous en tirez des leçons. Vous faites un petit bilan pour ce mois d'octobre et ça va vers, voilà, vous dites, bah c'est bien, on peut continuer, vous êtes dans la même direction. Vous apprenez, vous grandissez, voilà, vous êtes les deux, à deux, ça va bien parce que vous arrivez à communiquer, à échanger et ça vous va bien, voilà, parce que c'est vrai que vous êtes un peu anxieux, hein, les cancers, vous aimez quand même qu'on vous rassure et votre partenaire justement, il n'est pas là, il n'est pas lassé par vous soulager, vous réconforter, ça lui va bien. Donc là, vous avez vraiment trouvé un partenaire qui comprend vos besoins en fait. Donc, et ça fait vraiment un futur assez radieux. Alors, l'idée du mois. Pour les célibataires. Oh, quête spirituelle. Peut-être que vous avez envie, les célibataires, d'avoir une relation, mais qui ne soit pas uniquement charnelle. Voilà, vous avez envie d'échanger intellectuellement, spirituellement, voilà, vous ouvrir pour votre bien-être, etc. Mais vous ouvrir aussi à quelque chose de nouveau. Un amour ou des amours peut-être nouveau ou à découvrir, mais qui va vous changer. Voilà, vous avez envie d'être un peu plus authentique, de vraiment vous écouter et peut-être que vos critères seront peut-être plus exigeants, mais voilà, comme on dit, plus exigeants. C'est normal, vous voulez vraiment la bonne personne. Là, vous êtes vraiment au mois d'octobre, ça va être ça, vous avez envie d'une relation sérieuse, vous avez envie de quelque chose qui dure, dans la durée. Pour les couples, là, on vous dit que vous avez vraiment envie de partager vos valeurs, vos principes, vos croyances avec votre partenaire et ça va enrichir votre couple. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à même chercher ensemble, parce que peut-être que voilà, chacun a son chemin aussi spirituel vers son bien-être, que ce soit un bien-être mental ou physique. Mais vous avez vraiment cette complicité en disant, ok, eh ben, on y va les deux, chacun peut avoir des croyances différentes, mais justement, on peut dialoguer, on peut débattre pour savoir comment ça, toi tu y crois, moi j'y crois pas, et ainsi de suite. Et ça va vraiment renforcer votre lien. Donc, n'hésitez pas. Mais comment faire? Alors, c'est l'idée, mais comment vous allez faire? Ah, sincérité. Ben oui, il faut être sincère, tout simplement. Alors, pour les célibataires, je dirais que il faut être sincère envers vous-même et ne pas... voilà, si vous avez une personne et que les autres disent oh il est trop mignon machin nanana et que vous vous forcez parce qu'il plaît à votre famille, non, là on vous dit écoutez-vous, soyez sincère envers vous-même et envers la personne en face du coup, parce que si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas attiré, mais vous continuez parce que voilà les autres vous disent ah si il est trop bien machin ou que lui il l'apprécie, non, il faut être sincère, c'est important envers soi-même et envers les autres, comme ça personne n'est blessé et personne n'est mis à mal, etc. Pour les couples, c'est normal parce que chacun se partage, il y a des craintes, il y a des doutes. Donc, il faut être sincère, il faut être honnête dans le sens où, ben oui, là, ça me fait peur, je comprends pas. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous ouvrir. Ça, peut-être pour certains, ça va être un peu de la vulnérabilité, mais non, justement, c'est montrer qu'on n'est pas toujours parfait, qu'on n'est pas toujours, on peut dire pas toujours oui à son partenaire. Il faut quand même des échanges assez, il peut y avoir des tensions. Alors, il faut pour les couples que même si vous êtes sincère, ça peut créer des tensions, c'est pas grave, c'est normal, parce que on est tous différents, on pense différemment. Donc, il est vraiment indispensable pour vous, avec votre partenaire, d'être honnête avec vous et avec lui. La surprise du mois. Oh, évolution énergétique. Alors, la révolution énergétique, c'est... comment on pourrait dire, le bien-être physique, voilà, ou si vous y croyez vos énergies, vos auras, etc., suivant les croyances de tout le monde. Pour les célibataires, vous êtes dynamique, vous avez envie, voilà, ça va être envie de changement, envie de nouveauté, envie d'apprendre, envie de faire de nouvelles rencontres. Voilà, vous avez vraiment cette force et qui va vous permettre d'avancer dans la vie et de vous faire vraiment des expériences assez intéressantes.
pour les couples, ça va être pareil. Il y aura un développement, votre relation va se développer de manière plus pérenne, plus apaisée, plus harmonieuse tout simplement, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde, comme on dit. Voilà, vous avez la même résonance. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois d'octobre. Bye bye.